Voilà. On va commencer par cette image solaire, tout petit peu surmoïque, peut-être. J'ai commencé mon parcours à Nantes au tout début du 3e millénaire, sous l'ère de Nicolas de Coulon, qui portait la barbe blanche et le surnom de Dieu, et qui avait écrit, comme Raymond l'a rappelé, sa thèse sur la technique des Pâques, la cure des Pâques comme une application des idées de Winnicott dans la pratique hospitalière. À l'hôpital, les Pâques s'intégraient dans la pratique de la psychothérapie institutionnelle, et sous le terme de traitement à visée de changement, certains patients bénéficiaient de longues hospitalisations et d'une large palette de soins. Pâques avec supervision, ergothérapie, groupe, thérapie de famille, supervision d'équipe et tout ça. Les Pâques justifiaient les longues hospitalisations en quelque sorte et réciproquement. C'était les grands moyens réservés à quelques patients et c'était quelque chose qui différenciait Nantes des autres secteurs. Cette époque apparaît actuellement comme révolue. Pour toutes sortes de raisons, sur lesquelles je reviendrai, la pratique de ces longues hospitalisations avisées de changement n'est plus. Le récent travail de mémoire de Michel Miazza, qui est beaucoup cité aujourd'hui, infirmier chef de notre hôpital, ce travail s'intitule « L'hôpital psychiatrique en décroissance ». C'est juste. Son constat est que l'évolution de la psychiatrie en Suisse se fait à l'extérieur de l'hôpital, dont les ressources doivent être attribuées en priorité à l'urgence psychiatrique, et le reste se fera ailleurs. Je cite, le reste se fera ailleurs. Et de constater la diminution d'un certain nombre de pratiques de soins, dont les Pâques. En citant un autre collègue, le docteur Marat, nous sommes en train de passer de l'époque suissaire à l'époque EasyJet. Et c'est de mon point de vue à la fois regrettable, voilà, une certaine perte de savoir-faire, et aussi salutaire dans le sens d'une démocratisation des soins psychiatriques. Et pourtant, les Pâques continuent à être pratiqués, surtout en phase aiguë, mais également sous forme de traitements longs à valence psychothérapeutique, ces Pâques d'élaboration, avec l'aide de quelques superviseurs expérimentés. Il se pratique encore couramment à l'hôpital de psychiatrie adulte, à l'hôpital psychogériatrique, au centre de crise. Indéniablement, il s'agit d'un soin précieux pour nombre de patients gravement malades. Et il est grand temps de porter un regard actualisé sur cette pratique, d'interroger ce mouvement de déclin, on l'appelait comme ça, et de prendre position quant à la place que nous voulons lui réserver à l'avenir pour les patients dont les soins nous sont confiés. Mon exposé se veut complémentaire à celui de Raymond Panchaud, d'abord davantage axé sur l'institution. Il est davantage axé aussi sur les questions d'actualité. C'est un peu simpliste, hein, mais Mehdi a toujours là. Au-delà des questions d'époque, il y a les personnes. L'histoire des Pâques à Nantes, telle que Raymond Panchaud l'a racontée, met bien en évidence le fait que l'histoire d'une institution est tributaire à la fois des époques avec leurs pensées dominantes, de certains modes également, et des personnes avec leurs particularités et leurs inclinaisons. Certaines choses se transmettent naturellement d'une génération à l'autre, d'autres se perdent. Chaque génération a besoin de se réinventer, ou du moins en avoir l'impression, ou l'illusion. Et je me demande où nous en sommes avec cette question générationnelle par rapport au Pâques. C'est une question ouverte pour moi. Il me semble néanmoins que c'est un moment sensible, qu'il y a comme un risque de rupture, de perte. Voilà. Ce n'est pas pour rien que cette journée se tient là maintenant, aujourd'hui. Voilà, je voulais un peu revenir, aller dans la question du contextuel, toujours devant ce constat d'une diminution, d'un déclin, de risque de perdre, qu'est-ce qui joue là-dedans? Voilà, le premier élément. C'est pas très sympa, ça. Voilà. Du côté des médecins,
vous me permettez le jeu de mots, la pratique des Pâques ne coule pas de source. À plus d'un égard, la profession de psychiatre, psychothérapeute est en crise. Voilà, donc cette profession est en crise de psychiatre, psychothérapeute. Une crise de relève, de vocation, particulièrement en ce qui concerne l'investissement de l'identité de psychothérapeute. Il y a indéniablement un certain appauvrissement de la psychothérapie en termes de motivation, de formation chez les jeunes médecins. Le déclin relatif de la pratique des Pâques me semble être lié aussi à cette crise de vocation chez les médecins et peut-être tout particulièrement chez ceux qui travaillent en institution. Les Pâques en institution, c'est la psychothérapie adaptée à des patients gravement malades. Je ne vous apprends rien en rappelant que l'hôpital psychiatrique est soumis à une accélération constante du flux des patients, non corrélée à une augmentation en termes de lits ni de ressources humaines, ou pas largement en tout cas, ce qui a poussé nos équipes à adapter leur pratique de soins en milieu hospitalier. Sans doute que la pratique des Pâques en a fait les frais. Or, nous savons également que des dynamiques d'accélération peuvent s'auto-alimenter. Nous connaissons le phénomène institutionnel de la porte tournante. Nous avons conscience du besoin d'ajuster notre temporalité à celle de nos patients. Il n'y a pas de miracle, des patients non soignés, soit ils vont revenir, ou alors se figer dans des évolutions déficitaires ou davantage déficitaires. Voilà un autre élément du contexte. Voilà, donc je voulais aussi rappeler le contexte sociétal, politique, qui, me semble-t-il, n'est actuellement pas très propice à la pratique des Pâques, qui semble être associé chez nos politiciens, ou certains de nos politiciens locaux, à la question de la contrainte. Les deux couleurs, on l'a rappelé hier, c'est ce terme de contention, au fond, on n'est pas très heureux, il faudrait parler de contenance, mais voilà, c'est l'histoire de la contention et de la contrainte. Ainsi, nous avons été amenés récemment à supprimer le terme de Pâques de contention, réservé à la phase de soins psychiques intensifs, pour introduire celui de Pâques de soutien. Les Pâques de contention, celui des Pâques de soutien, c'est cliniquement moins pertinent, à mon sens, mais politiquement plus correct. Il persiste à cet égard un déficit d'information et de communication, une position défensive de la part de la psychiatrie. Un peu plus loin, il y a le paysage français, où la pratique des Pâques, dans le domaine de l'autisme notamment, a été attaquée violemment par des associations de familles de patients, y compris devant les instances pénales. Je vais entrer un peu plus maintenant dans la pratique des Pâques à Nantes. Et je commence à illustrer, on va donner un peu comme arrière-fond cette image-là. C'est l'image d'une artiste qui s'appelle Judith Scott, qui est née aux États-Unis, trisomique. Elle vit ses premières années dans sa famille avec une sœur jumelle. Et à l'âge de 7 ans, elle est séparée de son environnement familial placé en institution. En 86, elle a 44 ans, elle s'engage spontanément dans la création. Ses œuvres évoquent des cocons géants, des fétiches, des poupées d'envoûtement. Elle est sourde et muette, et elle réalise des sculptures qui constituent son unique moyen d'expression. Elle dérobe toutes sortes d'objets hétéroclites, des ventilateurs, des parapluies, des magazines, qui constituent le cœur de chaque création. Après les avoir assemblés les uns aux autres, avec la ficelle, les entoure, les enveloppes de fils, de cordelettes, de fibres, pour les protéger et finalement les masquer. Voilà, elle a inventé sa propre technique. C'est des réseaux ou des fils qui se superposent. On peut voir quelques-uns de ses œuvres au musée de l'art brut à Lausanne. Alors,
L'idée, c'était de faire une sorte d'état de lieu, la pratique des Pâques à Nantes. Donc voilà, malgré tout ce que j'ai pu dire, c'est resté, à mon sens, une pratique vivante actuellement, à Nantes. Dans les unités hospitalières adultes, il y a les équipes courent très volontiers à des Pâques approchées le plus souvent quotidiennes, pour les patients notamment, en phase aiguë, décompensée, avec des angoisses de morcellement, avec une grande désorganisation de la pensée. C'est des Pâques qui durent en général une trentaine de minutes, qui sont pratiquées essentiellement par les infirmiers, un peu par les médecins à ce stade, et sont typiquement indiquées par une séquence de 6 ou 10 Pâques. On peut considérer que c'est une vraie alternative à des traitements de cure neuroleptique, ou plutôt un traitement complémentaire. D'un point de vue purement quantitatif, on a pu recenser 220 séances de Pâques en 2013 contre 445 en 2009 à l'hôpital adulte, donc c'est quand même une diminution de moitié en quelques années. Et là encore, on est dans la partie de la pratique qui, je pense, est celle qui est le mieux perdurée. Un certain nombre de ces traitements de Pâques évoluent vers ce qui est toujours appelé des Pâques d'élaboration. Raymond Panchon a évoqué ce terme tout à l'heure. C'est un terme, je crois, qui vient de Dag Söderström, si je me souviens bien. Voilà. Avec là une durée de séance de 45 minutes, une fréquence en général 2 fois par semaine. Il y a l'idée, le souci d'une continuité des intervenants. Il y a plus fréquemment, là aussi, les médecins qui participent, puisqu'ils se font à deux, souvent un binôme médico-infirmier, pas toujours, une supervision régulière. Certains de ces traitements se poursuivent au-delà de l'hospitalisation, par exemple pour des patients qui intègrent l'unité de réhabilitation thérapeutique, le résidentiel B, rarement depuis le domicile et sur une durée de plusieurs mois avec une supervision régulière. Les médecins comptabilisent ces traitements comme psychothérapie auprès d'infirmiers. Nous n'avons pas de relevé de données, je n'ai pas trouvé en tout cas permettant de chiffrer, en nombre, et puis dans l'évolution, ces traitements longs. Mais ce que je peux dire, c'est que ces traitements ont toujours été relativement rares, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer, et qu'ils sont actuellement, je dirais, exceptionnels. Les deux autres lieux, je l'ai dit tout à l'heure, au sein du réseau de psychiatrie, à Nantes, d'autres lieux, c'est l'hôpital de psychogériatrie et le centre de crise. Je peux, moi, en parler par expérience. En résumé, par rapport à cet état de lieu, je ne peux que réitérer le constat global d'un relatif déclin de la pratique des Pâques au sein de la Fondation de Nantes, depuis mes débuts, en l'an 2000, en lien avec le départ de certaines personnes, cette crise de vocation du côté médical, l'accélération du flux des patients, et peut-être aussi une évolution, un contexte sociétal. Ces évolutions semblent concerner particulièrement les traitements de Pâques de longue durée, la participation des médecins à des Pâques, l'investissement des Pâques comme psychothérapie. On peut également constater que ce déplacement dont on parle toujours, est-ce qu'il est réel, est-ce qu'il est voulu à la fin de l'activité institutionnelle de l'hôpital sur l'ambulatoire, c'est des institutionnalisations, dont il est question depuis fort longtemps, qu'elle n'a pas intégré, en tout cas jusqu'à maintenant, la pratique des Pâques, qui reste limitée au domaine hospitalier et à l'exception du centre de crise. Voilà une autre œuvre de Judith Scott, plus complexe. Alors je m'approche un peu plus de la clinique, des Pâques, pour dire d'emblée, peut-être que mon expérience est qu'il s'agit d'un outil
qui est précieux, qui est bien adapté pour un certain nombre de patients et je pense que ça vaut la peine de se battre pour le garder. Un aspect central et spécifique de ce soin, beaucoup l'ont dit, je ne vais pas aller dans beaucoup de détails, c'est d'ancrage dans le corps, avec cette absence de limite dans la psychose, c'est cette toute puissance de la pensée, l'ouverture à tous les fantasmes, et qui nécessite ce travail sur le contenant. Aussi, ça a beaucoup été dit déjà, une reconstruction des limites en passant par le corps. Je ne vais pas entrer ici dans ces diverses théorisations, ce n'est pas mon propos. Nicolas Ducoulon hier et mon penchant aujourd'hui ont évoqué un certain nombre de psychanalystes anglophones, francophones, Winnicott à Roussillon. Le moment où le patient découvre que c'est lui qui réchauffe le corps est certainement très important, ainsi que la mise en mots des sensations éprouvées. Souvent, le PAC permet d'instaurer un lien soignant-soigné authentique, dans le faux self justement, et porteur avec des patients difficiles d'accès. Ce qu'on peut voir un peu aussi à distance, c'est que l'introduction d'un traitement de PAC augmente souvent l'alliance thérapeutique, tant du côté du patient que de l'équipe. Certains patients ne supportent pas le face-à-face qui est trop intrusif et supportent le setting à médiation corporelle. La collaboration et les sentiments d'appartenance, ça c'est un point pour moi très important. Cette collaboration, le sentiment d'appartenance entre corps de métier, qui tend à s'améliorer autour d'une pratique qui se situe dans une sorte d'intersection entre le domaine médical, du soin, de la psychothérapie. Il y a de tout ça dans le PAC. Une sorte de croisée de monde, et cette pluridisciplinarité. Voilà, il y a cet aspect intégratif au niveau de l'équipe pluridisciplinaire qu'on peut bien observer à l'hôpital autour de la pratique, l'introduction comme ça d'un traitement de PAC. Et il me semble qu'elle fait écho aux besoins d'intégration psychique chez le patient psychotique qui lutte contre ces phénomènes de clivage, de fragmentation psychique. Voilà, une autre idée, une image un peu simpliste, mais qui m'a bien plu quand même pour illustrer ce propos-là. Du point de vue de la pratique clinique, plusieurs questions s'imposent à l'heure actuelle. Les indications, les modalités, les dispositifs, la formation. Concernant l'indication des PAC pour qui, à quel moment, dans quel objectif, cette différenciation entre PAC de soutien, de contention, phase aiguë et PAC d'élaboration sur la durée, elle me semble quand même utile à maintenir, même si bien sûr les limites sont flues l'une à l'autre. Et même si ce terme de PAC d'élaboration peut être trompeur, il est assez calqué comme ça sur la psychothérapie de cabinet. Néanmoins, en phase de décompensation, il s'agit de soutenir le patient dans son besoin de retrouver une enveloppe psychique face à des angoisses de nature psychotique, en passant par son propre corps, par l'aménagement d'une relation soignant-soigné supportable pour lui. Et dans cette phase de traitement, on vise avant tout un apaisement, l'alliance thérapeutique et l'émergence de ce matériel, de cette pensée qui est souvent confinée à l'épisode psychotique et auquel on n'a pas autrement accès. La question de l'indication à des traitements de PAC à visée, je dirais, psychothérapeutique, plus long, comme ça, de longue durée, elle est plus délicate. Elle fait entrer en jeu des réflexions autour de la spécificité de la méthode face à d'autres modalités de psychothérapie. Par exemple, la psychothérapie de relaxation. Ducoulon, hier, rappelait que même le divan de l'analyste, le vivre un peu comme une part, une extension du PAC. Il y a peu d'études à ce sujet, il y a toutes sortes de questions de faisabilité. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là autour, notamment toutes ces PAC de plus longue durée. Au stade actuel, il s'agit de réfléchir à la question des intervenants aussi, du cas des séances, de la supervision de la durée. A priori, il me semble primordial de maintenir l'aspect pluridisciplinaire des PAC, y compris dans la phase aiguë,
soit, on peut dire, de désigner des binômes médico-infirmiers. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Ensuite, nous devons nous donner les moyens pour réinstaurer des conditions cadres suffisamment opérantes, ce qui n'est pas une mince affaire à l'époque où les ainsi nommées salles de Pâques, on a les salles de Pâques à l'hôpital, ça s'appelle comme ça, voilà, ces salles-là sont régulièrement occupées par des patients surnuméraires. Un enjeu majeur est de former une relève de superviseurs également, la supervision reposant actuellement largement sur ce qu'on pourrait appeler l'ancienne génération. La question des dispositifs, c'est une vraie question d'actualité. Pour que des traitements de Pâques d'une certaine durée puissent se conduire dans de bonnes conditions, il y a besoin de ce qu'on pourrait appeler un contenant institutionnel. À l'époque, l'hôpital était en mesure de fournir ce contenant-là, le métacadre, voilà, et des traitements de Pâques d'une certaine durée, avec une valence psychothérapeutique, pouvaient s'y loger. D'autres traitements pouvaient se conduire de manière confortable au sein des traitements de crise ou encore se poursuivre après l'hôpital aigu au sein d'un traitement B à l'URT, comme je l'ai dit. Or, tous ces contenants institutionnels, les métacadres, sont actuellement soumis à épreuve. Les hospitalisations A et B se raccourcissent, le centre de crise perd son forfait journalier, les réalités démographiques, asécurologiques tendent à rendre les trajectoires des patients plus complexes et compliquent ainsi la conduite des traitements dits complexes. On peut donc dire que l'avenir des traitements de Pâques à visée psychothérapeutique est lié à notre capacité de créer des dispositifs capables d'envelopper et d'intégrer des processus thérapeutiques complexes éparpillés sur différents lieux. C'est à mon avis une des questions centrales à laquelle doit répondre la réorganisation de notre secteur actuellement en cours. Et dans ce sens, les vieux outils de continuité de soins et de pilotage de traitement sont plus que jamais d'actualité. Voilà, l'enveloppe institutionnelle. Alors, en concluant, l'expérience clinique semble montrer que les Pâques, quand ça marche, ça marche. Enfin, c'est vraiment quelque chose de ça. Enfin, quand ça se met en place, il y a quelque chose qui prend. C'est bon signe à la fin pour le traitement. Dans les faits, quand une équipe se décide à investir de la manière, que le patient accepte, les prémices sont là pour qu'une première alliance thérapeutique soit présente. De par son inscription dans le corps, sa balance régressive, son caractère pluriel, pluridisciplinaire, le traitement de Pâques semble favoriser la rencontre et l'investissement du soin pour certains patients difficiles d'accès en raison de leur état psychique et ou de leur fonctionnement relationnel. La mise en place d'un traitement de Pâques constitue souvent un moment significatif dans un traitement hospitalier. Ça, c'est encore parfaitement valable actuellement. Or, du moment où la plupart des traitements de Pâques sont limités dans la durée, en corrélation avec la durée du traitement hospitalier, l'investissement est naturellement moindre, l'alliance d'emblée ressentie comme plus temporaire. Je fais l'hypothèse, c'est pas une grande hypothèse, enfin c'est un peu du bon sens quasiment, voilà, que l'efficacité de ce soin est corrélée avec la possibilité d'une continuité de la relation soignant-soigné. Dans ce sens, je pense qu'il vaut la peine de se battre pour garder vivante la pratique des Pâques de longue durée, en tant que setting psychothérapeutique adapté notamment à des jeunes patients psychotiques. Et pour ce faire, nous devons être en mesure de repérer les bonnes indications, créer des processus de soins capables d'intégrer des trajectoires complexes, de motiver, de former des soignants et si des médecins, assurer un financement, autrement dit, et c'est ça, je montre la fin, assurer une enveloppe institutionnelle qui est suffisamment bonne pour que la pratique des Pâques puisse s'y épanouir.